Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors je parle pas très fort parce qu'il est un petit peu tôt et qu'il y a des gens qui dorment. J'espère que vous m'entendrez bien. Enfin il est un peu tôt, il est 8h30. Je viens d'emmener mon fils à l'école et sur le chemin de l'école, je pensais à comment j'avais développé ma vision de l'invisible. Et j'ai ouvert mon canal et j'ai commencé à voir les guides des gens que je voyais passer. Donc je vois une dame passer un- avec ma propre vision, un guide qui était très très grand par rapport à elle, qui était de couleur noire. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, faut que j'explique, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Donc voilà, je me laisse guider, vous savez, et du coup, c'est la vidéo du jour. Donc en fait, moi, mon propre parcours a été assez radical en fait. C'est-à-dire que je ne voyais rien du tout. J'étais complètement, ma vision était complètement fermée. Et puis j'ai eu un rendez-vous avec une thérapeute. Alors une thérapeute qui communiquait beaucoup avec les anges et donc qui était très branchée là-dedans et qui en une phrase, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais en une phrase m'a dit est-ce que vous croyez aux anges? Et cette phrase-là a ouvert un canal à partir de ce moment-là, direct, ça a été immédiat, j'ai commencé à voir des choses, mais pas des vues physiques, des vues avec le troisième œil. C'est comme si c'était un petit peu dans l'imagination. Euh, et ça a perduré dans le temps. Alors, moi, je fonctionne d'une telle manière que ce canal est bloqué, fermé, et c'est quand je décide de voir qu'il s'ouvre. Donc par exemple, si je communique avec quelqu'un, qu'on va parler de défunt, d'un défunt en particulier, d'une personne qu'elle a perdue, souvent la personne m'apparaît. Mais si on n'en parle pas, je ne vais pas la voir près d'elle. Et pareil pour là ce matin où j'ai eu l'intention, j'ai eu la pensée de voir les guides qui accompagnaient les personnes que je croisais dans cette rue et où paf, ça s'est ouvert et de suite j'ai commencé à voir. Donc ça c'est mon propre parcours, mon propre cheminement et ma propre perception de la chose, c'est-à-dire que tout est fermé et si je décide ça s'ouvre. Il y a des personnes où c'est tout le temps ouvert et ils vont voir sans cesse. Voir l'invisible, c'est pas une capacité et c'est pas comment dire c'est pas pour une élite en particulier. Tout le monde est capable de le faire, tout le monde est capable de voir. Il faut déjà y mettre l'intention, avoir envie de voir, parce qu'il y a des gens qui vont pas avoir envie de voir l'invisible, parce que voir l'invisible, ça peut être des guides, ça peut être aussi des défunts, et on n'a pas forcément envie de voir ça. Et puis, moi, je crois pas avoir mis enfin inconsciemment aussi certainement, j'y ai pas mis une intention verbale de dire moi je veux voir que quand je décide. Mais en fait j'ai toujours eu très très peur des fantômes et de toutes ces choses là. Donc c'est normal que je me sois fermée à ce monde là et que ce soit que quand je décide. Donc inconsciemment certainement j'ai mis des barrières. C'est ok pour moi, ça me va très bien, j'ai pas envie de voir tous les fantômes qui traversent ma maison, mais de temps en temps je sais qu'il y en a, donc de temps en temps j'en prends conscience et puis je fais un nettoyage par exemple. Voilà, donc vous avez cette capacité là aussi, si ça vous appelle, exercez-vous. Et en fait j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous activiez un petit bouton intention et imagination. Donc une fois j'ai dit ça à une personne, oui mais voir l'invisible c'est dans l'imaginaire aussi. Et elle m'a dit mais non non pas du tout, oulala mais non, on n'était pas du tout d'accord, pour moi c'est dans l'imaginaire. Pour moi c'est activer une vision qu'on ne connaît, qu'on n'est pas habitué en fait, parce que moi je vois pas physiquement. Quand je vois des défunts, c'est vraiment avec mon troisième œil que je vois, c'est une vision qui n'est pas physique. Donc c'est une vision invisible aussi. Voilà, j'active la vision qui va faire que je vais voir l'invisible. Et je contrôle pas, enfin je contrôle par l'intention, mais je contrôle pas après ce que je vais voir. Donc la première vision que je vais avoir, avant que mon ego se mette au milieu et essaye de dire ah oui non mais ça c'est pas vrai, ou tiens et pourquoi tu vois ça comme ça, la première vision que je vais voir c'est celle que je vais garder. Après l'ego il dit ce qu'il veut, mais la première vision que j'ai c'est la bonne. C'est comme quand je fais une lecture ou quoi que ce soit,
les premiers mots que je reçois, ce sont les bons. Et après, l'ego, il fait ce qu'il veut. Donc, essayez, exercez-vous, par exemple, de regarder, d'avoir l'intention de voir l'aura d'une personne, par exemple, ou de voir le guide qui accompagne cette personne. Concentrez-vous, que ce soit quelqu'un de votre famille ou autre, hein, vous pouvez le faire sans demander forcément. Et exercez-vous à regarder et à lâcher un petit peu en fait. C'est comme si vous floutez votre vraie vision, vos yeux, et vous activiez par l'intention une autre vision. Donc avec l'intention de le faire déjà, vous programmez votre corps et cette vision-là à s'activer. Ok. Et alors, moi, c'est mon propre parcours. Peut-être que des personnes vont avoir plus de mal et qu'il faudra peut-être plus travailler. Mais l'intention va activer et après, on laisse faire l'imagination. Voilà, on laisse faire ce qui doit se passer. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions sur ce qu'on reçoit, sur ce qu'on voit. On voit une personne, on demande, tiens, j'ai envie de voir son aura, et paf, on voit quelque chose. Ça peut être très furtif, ça peut être assez rapide, et on ne se pose pas la question. On décrit de suite ce qu'on voit. C'est la bonne. C'est la bonne. Si vous voyez rien du tout, bah, il faut s'exercer peut-être. Mais si ça vous appelle et si ça vous tente, moi je trouve ça génial. Et du coup, ce matin, je me disais, c'est quand même chouette. Si tout le monde avait accès facilement et comme ça, tout le temps, à cette vision, on n'en serait pas là, je pense. Le monde serait différent si on était tous ouverts à l'invisible à ce point, au point d'entendre notre guidance, d'entendre nos guides. Voilà, ce serait génial. Voilà, c'était mon petit partage du jour. J'espère que ça vous parle. Et puis n'hésitez pas à me faire vos petits retours parce que je suis sûre qu'il y en a qui communiquent bien déjà et qui voient. Et voilà, donc ça peut être intéressant de voir comment vous fonctionnez et puis de faire des partages pour ceux qui n'y arrivent pas encore. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.